Tu veux savoir pourquoi ta vie ne change pas? Ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de chance, ce n'est même pas les autres. C'est une position mentale, une position confortable, silencieuse, invisible, la position de victime. Et le plus dangereux, c'est que tu crois que tu n'en es pas une. Personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais subir ma vie ». Ça commence autrement. Ça commence par des phrases comme « J'ai pas le temps »,« C'est compliqué »,« Je suis comme ça »,« Les gens ne me comprennent pas »,« J'ai pas eu les mêmes chances ». Au début, ça semble normal, mais petit à petit, ça devient ton identité. Il y a quelques années, je connaissais quelqu'un qui avait tout pour réussir. Vraiment. Il était intelligent, créatif, il parlait bien, il avait des idées. Mais il stagnait, toujours. Chaque fois qu'un projet échouait, il trouvait une raison. Le timing, le marché, les autres, la fatigue, le stress. Jamais lui. Jamais ses décisions, jamais son manque d'action. Un jour, après un énième échec, il était en colère. Il disait que le monde était injuste. Je lui ai posé une seule question. Si tout est contre toi, comment tu comptes gagner? Silence. Parce que si tout est extérieur, alors tu n'as aucun pouvoir. Et si tu n'as aucun pouvoir, alors tu ne peux rien changer. C'est ça le piège. La mentalité de victime te protège de la culpabilité, mais elle te vole ton contrôle. Comprends bien quelque chose. Il y a une différence énorme entre subir une injustice et construire une identité autour de cette injustice. Oui, la vie est parfois dure. Oui, certaines personnes partent avec plus d'avantages. Oui, certaines situations sont profondément injustes. Mais rester bloqué dans la plainte, c'est un choix inconscient. La victime cherche un responsable. Le responsable cherche une solution. Et tant que tu cherches un responsable, tu repousses ton propre pouvoir. Je vais te poser des questions, et je veux que tu sois honnête. Est-ce que tu dis souvent « c'est trop tard pour moi » ? Est-ce que tu compares ta vie aux autres en disant « eux, c'est différent » ? Est-ce que tu te définis par tes blessures ? Est-ce que tu utilises ton passé comme justification permanente ? Si oui, alors tu es peut-être en train de vivre en victime. Pas parce que tu es faible, mais parce que c'est plus facile. Prendre la responsabilité fait peur, parce que ça veut dire admettre que tu aurais pu agir plus tôt, admettre que tu as parfois manqué de courage, admettre que tu as laissé passer des opportunités. C'est violent pour l'ego, mais c'est libérateur. Parce que le jour où tu dis « Ok, j'ai ma part de responsabilité », ce jour-là, tu récupères ton pouvoir. Imagine deux personnes. La première dit « Je suis nul en relation, je tombe toujours sur les mauvaises personnes ». La seconde dit « Je dois apprendre à mieux choisir ». Même problème, deux postures différentes. La victime subit, le responsable évolue. Tu vois la différence? La victime dit « Pourquoi ça m'arrive ?» Le responsable dit « Qu'est-ce que j'apprends ?» La victime répète le cycle, le responsable casse le cycle. Je vais te dire quelque chose que peu de gens acceptent. Ta vie actuelle est en grande partie le résultat de tes décisions répétées. Pas de tes intentions, pas de tes rêves, pas de tes excuses. Tes décisions. Ce que tu tolères, ce que tu refuses, ce que tu remets à demain. C'est dur, mais c'est incroyablement puissant. Parce que si tes décisions t'ont amené ici, tes nouvelles décisions peuvent t'amener ailleurs. La question n'est pas « est-ce que la vie est juste ?» La question est « qu'est-ce que tu fais malgré l'injustice ?» Si cette vidéo t'a mis mal à l'aise, c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que tu sais, au fond, que tu peux faire plus. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour ne plus subir. La responsabilité est lourde, mais la victimisation est une prison. Et maintenant, tu sais dans laquelle tu te trouves.